Depuis quelques jours, le monde politique français, aussi international, mais surtout français bien évidemment, est secoué par ce qu'il est convenu désormais d'appeler l'affaire Strauss-Kahn. À la base, bien sûr, c'est quelque chose qui relève du fait divers, malheureusement. Il y a quelqu'un qui est potentiellement accusé, quelqu'un qui est potentiellement une victime, qu'il ne faut pas oublier le cas échéant, s'il s'avérait que les faits reprochés à Dominique Strauss-Kahn sont réels. Mais dans cette affaire, sur le fond, bien évidemment, il faut être très prudent. Il y a une enquête, il y a tout le système judiciaire américain qui s'est mis en œuvre avec ses particularités, avec ses différences très importantes par rapport au système français. Et il faut donc être excessivement prudent et surtout ne pas s'engager d'un côté ou l'autre. Il y a une accusation avec un procureur, avec un avocat de la victime qui vont travailler d'un côté, il y a la défense de Dominique Strauss-Kahn qui va s'organiser de l'autre, il y aura une procédure, il y aura un procès, il y aura des échanges avec tout un système, encore une fois américain, qui est profondément différent du nôtre. Donc attendons la suite des événements. En revanche, politiquement, il est clair que cette affaire a des répercussions sur la vie politique immédiate, à court terme, à moyen terme. Immédiate parce que d'abord, il y a eu la démission de Dominique Strauss-Kahn de la direction du FMI. Rappelons que depuis 4 ans maintenant, Dominique Strauss-Kahn était directeur du FMI. C'était un poste important pour un Français. Plusieurs Français ont été directeurs du FMI avant lui. C'est vrai qu'il a bénéficié d'une médiatisation un peu plus importante, d'abord parce qu'il y a eu la crise et que le FMI avait un rôle à jouer, un rôle important. Et puis aussi parce que, reconnaissons-le, Dominique Strauss-Kahn est entouré d'une équipe de communicants très active, qui fait qu'on a mis en avant son action au FMI dans la mesure où ça pouvait servir à terme pour son retour dans la vie politique nationale au premier plan et en particulier à l'occasion des présidentielles. Aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn n'est plus directeur du FMI. Il faudra une nouvelle nomination. On sait qu'une Française, en l'occurrence Madame Lagarde, ministre de l'économie, peut être sur les rangs, nous verrons, mais c'est vrai qu'il est essentiel que ce poste reste entre les mains d'un Européen et pourquoi pas d'un ou d'une Française. Ce serait un élément important pour pouvoir conserver un regard sur l'action et la politique du FMI. Conséquence aussi à court terme, puisqu'il est clair que M. Strauss-Kahn ne pourra pas être le candidat aux primaires du Parti socialiste. Ça laisse donc le champ libre à d'autres candidats. Certains s'étaient déclarés, certains pour témoigner, d'autres d'une manière plus intense. Je pense par exemple à François Hollande. Et puis, le départ forcé de Dominique Strauss-Kahn va sans doute entraîner l'annonce d'une candidature très rapidement de Mme Aubry en tant que première secrétaire du Parti socialiste. Ça paraît logique. Elle avait un pacte avec Dominique Strauss-Kahn qui faisait qu'elle ne se présentait pas si lui était candidat, ce qu'il semblait avoir l'intention d'annoncer dans les jours qui viennent. Ce ne sera pas le cas. Probablement que cette primaire socialiste se jouera entre François Hollande et Martine Aubry, mais nous pourrons suivre ça dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et puis à moyen terme, évidemment, c'est une conséquence importante puisque les sondages donnaient très régulièrement M. Strauss-Kahn comme un favori éventuel à l'élection présidentielle l'année prochaine, en sachant bien sûr que les sondages restent les sondages, surtout quand on est à plus d'un an, et désormais un petit peu moins d'un an, mais lorsque les sondages étaient très favorables à M. Strauss-Kahn, un peu plus d'un an de l'élection présidentielle, donc il fallait demeurer prudent, mais il reste qu'il était un favori pour cette élection et qu'il se trouve désormais éliminé et que donc la donne est à nouveau totalement ouverte, y compris d'ailleurs, bien sûr, pour le président sortant, puisque ça rééquilibre sans doute les candidatures. Il faudra suivre tout cela, mais il est clair que ce qui apparaît pour le commun des mortels comme un fait divers conservera des conséquences importantes pour la vie politique française.